Bonjour à tous, nous voilà pour une série de vidéos basées sur Access, donc un logiciel de la suite Microsoft. Access, logiciel de base de données, ce qu'on appelle un SGBD, un système de gestion de base de données. Alors auparavant, juste avant de commencer un petit peu à voir comment on crée les différents modules d'Access, comment on crée une base de données, on va commencer par quelques termes de vocabulaire. Donc là c'est du vocabulaire technique, il n'y en a pas pour très très longtemps. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données, ce n'est ni plus ni moins qu'un endroit où sont stockées des informations. Cette base de données se présente sous forme de tableau généralement, ce qui veut dire que vous pourriez très bien avoir une base de données dans un traitement de texte, sous un tableau sous Word par exemple, avoir une base de données sous Excel, vu qu'on a affaire aussi à un tableur, par conséquent il est tout à fait possible d'avoir des bases de données. Alors pourquoi utiliser un autre logiciel, en l'occurrence Access? Parce que Access est ce que l'on appelle un système de gestion de base de données. Ce qui veut dire que c'est un logiciel qui va pouvoir recevoir plusieurs tableaux avec les informations dedans, donc plusieurs bases de données entre guillemets, et il va pouvoir gérer ces bases de données ensemble. Il va pouvoir créer des liens entre elles et on va pouvoir en ressortir plusieurs informations. Donc Access, c'est quoi? On démarre tout de suite, donc il y aura 4 vidéos. Pourquoi 4? Parce que 4 vidéos correspondent aux 4 modules qui sont les plus utilisés sous Access. Alors on va utiliser donc l'une des dernières versions d'Access, c'est Access 2017. C'est parti, donc j'ouvre Access ici, je fais tout en direct. Voilà, je prends une base de données vide. Donc ici, je crée et me voilà sous Access. Alors, Access, maintenant je vous ai dit, il y a plusieurs modules. Le premier module que l'on va voir durant la séance du jour, c'est le module de ce que l'on appelle une table. Les autres modules, à titre informatif, ce sont des modules qui s'intitulent formulaire, requête et état. On y viendra donc sur d'autres vidéos. Pour l'heure donc, une table. Alors, qu'est-ce qu'une table? Avec un autre point, un petit lexique aussi. Alors, une table, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est ni plus ni moins qu'un tableau. Vous voyez la représentation table, tableau, c'est pareil. Donc, une table, c'est un endroit où on va stocker des informations. Ces informations, on va les stocker dans des colonnes. Vous voyez, ça se forme exactement comme un tableau classique. On va les stocker donc dans des colonnes. Chaque titre de colonne, chaque espace, c'est ce que l'on appelle un champ. Alors pourquoi je tiens à ce terme de champ? Tout simplement parce que vous verrez que en utilisant le logiciel Access, on va justement utiliser beaucoup, Access utilisera beaucoup ce terme technique, ce terme de champ. On va commencer donc tout de suite. Pour ça, on va débuter avec une base de données donc d'un exercice quelconque. On va tout faire ensemble en direct. Donc ici, j'ai repris un petit exercice pas très très long avec un logiciel donc avec plutôt une base de données fournisseur ici. Si je descends une base de données ici que l'on appelle, qui s'appelle catégorie four, donc c'est pour la catégorie de fournisseur, une autre qui s'intitule mode règlement four. Alors voilà, c'est un exercice quelconque qu'on peut retrouver un petit peu partout, hein. L'idée c'est de voir un petit peu comment on va gérer ici 3 tableaux, autrement dit 3 bases de données. Alors, comment faire pour créer une base de données? Donc là, je vais supprimer cette chose, voilà, comme ça vous avez donc un écran qui est totalement vierge. Première chose à faire, il s'agit de créer ce que l'on appelle une table. Pour cela, vous allez sur l'onglet Créer, tout en haut. Ensuite, vous cliquez sur Table et vous retrouvez l'écran que j'avais juste auparavant, donc une maquette de table. Ensuite, ici, vous avez ce que l'on appelle donc les titres de colonne, les titres de champ. Une autre petite chose qui est intéressante, c'est cette icône, la première. C'est ce qu'on appelle, c'est une icône qui va vous permettre de passer du mode création au mode affichage. Vous voyez, ici, on est en mode feuille de données. On va pouvoir passer en mode création. Pour ça, on vous demande d'enregistrer la table auparavant. Et ben, on va le faire, on va s'exécuter. La table ici s'intitule fournisseur, donc je vais l'appeler fournisseur. Je garde la même orthographe avec la même casse. Voilà, je fais OK.
Et maintenant je me retrouve donc avec une table en mode création. Donc je vous refais voir la première icône, mode affichage, ici, mode création, vous pouvez alors soit aller sur le petit menu ici, soit directement cliquer. Vous voyez, je passe du mode affichage au mode création sans aucun problème, et ça vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, à n'importe quel moment, ça ne changera rien. On va donc travailler en mode création d'abord, donc ce mode-là. Ici, première colonne, on vous demande le nom du champ. Vous voyez, c'est le terme technique que je vous avais évoqué tout à l'heure. On a besoin de ce terme, on a besoin du mot champ. Alors, premier champ, en fait, premier titre de colonne, pour nous, c'est celui-ci. Il s'intitule Numfour. Par conséquent, nom du champ ici, je l'intitule Numfour. Je saisis directement. Hop, Num. Alors, je garde encore une fois la même case que l'exercice. Donc, Numfour. Le type de données. Le numéro du fournisseur ici est donc un chiffre. Vous pouvez garder donc un format numérique. Vous avez donc ici le format numérique. Il y a une autre école qui pense que le format numérique n'est destiné qu'à des chiffres, mais des chiffres qui peuvent donner lieu à des calculs. En l'occurrence, un numéro de fournisseur, un numéro de référence quelconque, ne sert en aucun cas à faire des calculs, mais juste à gérer un ordre de classement numérique. Donc ici, que vous mettiez numérique ou que vous mettiez texte court, en l'occurrence, parce que c'est pas très long, et je vais vous faire voir l'autre détail après, ça n'aura aucune incidence. Donc moi, vous voyez, je vais même mettre texte court. Alors justement, texte court et texte long, quelle est la différence? La taille. Ici, vous voyez, on est taille de champ 255 caractères, texte long. Ici, hop, je n'ai plus de taille limite. Donc là, on est vraiment sur un texte beaucoup plus avancé. C'est assez rare d'utiliser ça dans une base de données. Je vais rester, moi, sur texte court. Une taille de champ 255 caractères, ça veut dire qu'on peut taper 255 chiffres. Ici, pour un numéro de fournisseur, on n'en aura jamais autant. Donc à la rigueur, si vous voulez réduire la taille du champ, vous mettez ici par exemple 10, sous-entendu qu'on ait 10 numéros pour inscrire notre fournisseur. Alors ça peut être utile notamment si vous faites de la comptabilité, donc les numéros de fournisseurs généralement sont assez longs. Ici donc on peut écrire 10 chiffres pour notre numéro de fournisseur. Le reste, pour l'instant, je n'y viens pas maintenant. Ce sont des détails en fait liés au champ. On va d'abord commencer à voir le champ. Ensuite, troisième colonne, ici, on vous parle de la description. Alors, qu'est-ce que c'est que la description? C'est tout simplement la description du champ. En fait, c'est une information que vous verrez apparaître en bas, ici, au moment où vous allez créer votre table, quand vous ouvrirez votre table. Donc l'intérêt, c'est que quand vous allez vous saisir la table, vous savez exactement quelles sont les informations que vous allez demander. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre qui ouvre la table pour travailler dessus, pour remplir avec des informations, il peut s'attendre éventuellement à une information concernant ce qu'il va mettre à l'intérieur. Par conséquent, on va lui dire ce qu'il y a à mettre à l'intérieur. En l'occurrence ici, le numéro de fournisseur. Donc je tape en toutes lettres numéro de fournisseur. Et voilà, mon premier champ est créé. Deuxième champ, je me mets ici, je fais la même chose avec la deuxième colonne. Donc ici, non, c'est marqué non four, donc je marque non four. Le type de données, il s'agit de texte ici. Là encore une fois, ce ne sera jamais très très long, 255 caractères semble largement suffisant. Donc je laisse texte court, description. Ici donc ce sera le nom du fournisseur. Voilà, je vais poursuivre donc la base de données complète. Ça va peut-être vous sembler un petit peu plus long, mais au moins ça vous permet de voir et de comprendre un petit peu la totalité. Le troisième champ, ça s'intitule CPFour. Donc je marque CPFour. Le type de données, il s'agit d'un code postal. Alors quand il s'agit d'un code postal, vous pouvez avoir à cette fois un masque, ce qu'on appelle un masque de saisie. Le code postal, en l'occurrence ici, il est à 5 chiffres. Vous voyez qu'ici, nous n'avons que des personnes ici qui sont répertoriées en France, donc que des fournisseurs avec 5 chiffres. Donc, ce que je peux faire, c'est limiter la saisie à 5 chiffres. Ensuite, je vous ai parlé de masque de saisie. En fait, le masque de saisie, c'est un format d'affichage, un petit peu comme les numéros de téléphone. On me demande d'enregistrer la table, donc je fais oui.
Voilà, c'est un petit peu comme les numéros de téléphone, par exemple. Vous voyez, numéro de sécurité sociale, vous avez toujours un chiffre, puis deux chiffres pour l'année de naissance, etc., etc. Vous avez des formats d'affichage précis. Le code postal, voilà, il a son propre format d'affichage. En l'occurrence, c'est 5 chiffres qui sont totalement côte à côte, ce n'est pas en milliers. Donc vous pourrez regarder, mais le code postal français n'a pas de séparation pour les milliers. Donc je peux choisir comme champ et comme masque de saisie le code postal France. Je fais suivant. Vous voyez ici, je le peux. Je peux même, si je veux, insérer un espace dans le masque de saisie. Je pourrais très bien donc ici mettre un espace. Bon là honnêtement ça n'a aucun intérêt. Donc je vais laisser le champ tel quel. Mais sinon vous pouvez modifier, faire ce que vous voulez. Donc je fais suivant. Vous voyez là on a les formats d'affichage et terminé. Je mets ma description. En l'occurrence ici, ce que l'on attend, c'est le code postal du fournisseur. Donc, code postal, ça suffira. Champ suivant. Alors vous allez me dire, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien là, encore une fois, je vous l'avais dit tout à l'heure, la première icône, hein, ici, qui permet de basculer du mode affichage au mode création. Vous voyez, vous cliquez dessus. Vous enregistrez. Systématiquement, Access vous demandera d'enregistrer après les modifications. C'est un logiciel assez sécurisant parce que en cas de plantage, dès que vous faites une mauvaise manipulation, etc., vous aurez toujours une sauvegarde assez récente. Je fais oui, et voilà. Pour l'instant, je vais me retrouver avec mon tableau qui commence en tout cas à ressembler à celui-ci. Vous voyez, numéro de fournisseur, nom de four, ici, CP four, exactement les mêmes champs. Je poursuis, je repasse en mode création et je fais donc les 4 derniers champs. Le suivant donc s'intitule Villefour. Encore une fois, ce sera un texte relativement court. Donc ville du fournisseur. Le cinquième, code 4. Alors code 4 ici, vous avez des chiffres. Ces chiffres correspondent à la catégorie de fournisseur. Je fais voir un petit peu pour l'exercice. On considère ici qu'on est pisciniste et que vous sous-traitez une partie. Donc vous voyez, vous avez code catégorie, gros œuvre. Donc ce sont les fournisseurs qui vont vous permettre d'être approvisionnés en gros œuvre ou de faire le gros œuvre. Donc ça peut être du terrassement, des choses comme ça. Des fournisseurs liés à la finition et d'autres liés à l'électricité et encore d'autres corps de métier. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir ce lien. On y viendra après pour la liaison entre les tables. Donc code catégorie, donc ce sera le code catégorie du fournisseur. Le sixième champ, ça s'appelle contact four. Hop. Ici encore une fois ce sera un texte court. Et donc ce sera donc le contact fournisseur, donc la personne à contacter. Hop. Et le dernier champ s'intitule nummode. Ah. Faites bien attention à bien saisir les noms de champs exactement comme vous le souhaitez. Évitez les espaces, c'est pas exclu, hein, mais faites une saisie qui soit très très stricte pour les requêtes et autres. Après, on aura besoin justement de cette exactitude. Donc nummode c'est quoi? C'est un code, je vous fais voir tout de suite quand même à quoi ça correspond. Il est là, c'est un code qui correspond au mode de règlement de nos fournisseurs. Voilà. Donc je reviens sur ma base de données initiale, sur ma table initiale. Donc ici en l'occurrence on aura, vous voyez, 3 caractères sur tous les champs possibles. Donc ici à la place des 255 je vais en mettre 3 seulement. Ça, vous verrez un petit peu l'incidence au moment où on va remplir la table. Et donc ici donc on va marquer donc numéro de règlement, numéro de mode de règlement en tout cas. Donc numéro de mode de règlement. Et voilà, a priori tous nos champs sont faits, notre table est prête, je repasse en mode affichage et hop, on me demande d'enregistrer. Donc là j'ai ma table fournisseur, j'ai tous mes champs, il n'y a plus qu'à rentrer les informations. Pour rentrer les informations, bien entendu, plusieurs méthodes. Première méthode ici, c'est simple, vous avez numfour, on va commencer donc exactement comme sur le modèle.
2. Le nom du fournisseur, le premier, donc ça s'appelle Iri Jardin. Le code postal 64 500. La ville, donc Saint-Jean-de-Luz. Code catégorie 3. L'adresse du contact, donc contact@irijardin.fr. Et le numéro du mode de règlement, c'est 01. Voilà, j'ai fait mon premier champ. Maintenant, il est prêt à recevoir, c'est écrit là, le second. Alors maintenant, visuellement, ici, vous voyez que vous allez constituer un tableau qui va ressembler à celui-ci. Donc, ici, Rijardin, tout va bien. Saint-Jean-de-Luz, on ne le voit pas. La meilleure méthode, se mettre entre les deux. Vous avez une double croix, une double flèche plutôt qui apparaît. Vous double-cliquez avec le bouton gauche de la souris et automatiquement, ça s'adapte. Vous pouvez faire la même chose ici pour l'adresse de contact. Et comme ça, vous pouvez voir le contenu complet, finalement, de la cellule. Voilà, donc ça va vous permettre de créer une table. Ici, je vous l'ai dit, on a un système de base de données relationnelles, ce qui signifie qu'on va pouvoir mettre des relations, créer des relations entre les différentes tables. Pour cela, donc, il va nous falloir une deuxième table. Je ne vais pas m'orienter un peu plus sur le remplissage de celle-ci, on y viendra par la suite, et puis on va éviter de perdre du temps sur la vidéo. On va donc créer une nouvelle table, par exemple celle-ci, catégorie four. Pour cela, donc, vous allez refaire exactement la même opération. Alors ça, vous pouvez le fermer. Voyez, hop, je ferme. On me demande si je veux enregistrer. Je fais oui. Voilà. Et donc, je crée une nouvelle table. Donc, créer, table. Je fais exactement comme j'avais fait. Cette table, vous repassez en mode création, de préférence. On l'intitule, comme pour l'exemple, catégorie. Voilà. Alors, j'évite les accents, il n'y a pas d'accent, on évite les accents si possible dans des noms de code. Donc catégorie, l'underscore et four. Je fais OK. Et voilà ma nouvelle table qui est prête à être construite. Alors, vous avez ici ce que l'on appelle, vous voyez la petite clé, ce qu'on appelle une clé primaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette clé primaire? En fait, la clé primaire est là pour désigner un champ strict, un champ obligatoire, un identifiant, ce qu'on appelle un identifiant unique. Par exemple, un numéro de sécurité sociale, c'est quelque chose qui est unique. Il n'y a qu'un seul numéro de sécurité sociale en France par personne. Personne ne peut avoir le même numéro de sécurité sociale, c'est impossible. Et bien ici c'est pareil. La clé primaire, ça va être un identifiant unique, ça veut dire que toute la base de données, tout le champ, tous les champs finalement, toute la correspondance peut être identifiée de manière fiable grâce à ce champ. Donc, en l'occurrence ici, on aurait très bien pu prendre sur la table précédente le numéro de fournisseur, parce qu'on considère que chaque fournisseur a un seul et unique numéro. On ne pourrait pas prendre par contre le code postal comme identifiant unique. Pourquoi? Parce que le code postal c'est quelque chose qui va être utilisé par toutes les personnes résidant dans la même ville. Donc ça ne peut pas être un identifiant unique. Donc on ne va pas le mettre en clé primaire. Donc on ne mettra en clé primaire que les informations qui sont uniques. Là en l'occurrence sur cette table, le code catégorie, on va avoir des numéros. On pourrait très bien mettre le code catégorie en clé primaire. Ce n'est pas une obligation. Donc le nom du champ, première colonne, ça s'intitule code 4. Donc je tape code 4. Le type de données, donc en l'occurrence ce sera un chiffre, mais un chiffre qui ne donne pas lieu à du calcul. Par conséquent plutôt, je peux rester en texte court. Alors vous avez aussi une option de numérotation automatique. Vous voyez ici. Alors quelle différence, quelle importance avec ce que l'on fait? La numérotation automatique va vous attribuer plutôt un numéro systématiquement après chaque nouvelle information, chaque nouvelle ligne que vous allez rentrer. Et par conséquent, ça correspond à cet identifiant unique. C'est le logiciel qui gère ça. Il n'y a aucun souci, il ne mettra pas deux fois le même numéro. Donc vous pourriez mettre numérotation automatique pour identifier ici les codes catégories.
Nous, on n'a qu'un extrait d'une table, on ne sait pas si tous les numéros sont utilisés. Ici, on a le 1, le 2, le 34, mais est-ce que le 3, le 10, etc. sont utilisés? Ça, on ne sait pas. On a très bien pu avoir, par exemple, des modes de paiement qui ont été supprimés et donc qui ont donné lieu initialement à un numéro, et ce numéro va disparaître totalement du classement. Par conséquent, donc, nous allons rester en texte court. Là encore une fois, on va mettre donc le code catégorie du fournisseur, donc la désignation. Deuxième champ, il s'intitule libellé 4. Vous voyez, je respecte bien la case comme dans l'exercice. C'est un libellé de catégorie, donc je n'y reviens pas. Texte court, ce sera amplement suffisant. 255 caractères, il n'y aura jamais besoin de 255 caractères. Mais bon. Et donc là, je marque donc libellé de la catégorie de fournisseur. Donc, libellé de catégorie du fournisseur. Et voilà, donc là je vais créer ma deuxième table. Encore une fois, je repasse en mode affichage. Ici, première icône en haut à gauche. On me demande si je veux enregistrer. Je fais oui. Et voilà donc ma nouvelle table qui est ici. Je commence à remplir avec code catégorie. Je mets pour le premier champ 1. Vous pouvez passer d'une case à l'autre avec la touche de tabulation plutôt que de le faire à la souris. Des fois c'est plus simple. Libellé pour le 1, donc c'est gros œuvre. Touche tabulation, je rentre le deuxième champ, ça s'intitule donc le code catégorie 2 et l'intitulé finition. Donc là je vais la faire entièrement parce qu'elle n'est pas très longue celle-ci. Le troisième champ 34 et ce sera pour électricité. Voilà. Ma table est ainsi créée. Vous voyez, je repasse en mode création, rien n'a changé, mode affichage. Voilà. Ma table est créée, je peux fermer ma table. Ainsi donc je vais pouvoir saisir mes fournisseurs ici dans ma table fournisseur, je vais pouvoir saisir des catégories de fournisseurs dans la table catégorie, etc. etc. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est un SGBD, un système de gestion de base de données relationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir créer des relations entre les bases de données, entre les tables en l'occurrence. Pour créer des relations entre des tables, il suffit d'aller ici, dans Outils de base de données. Ensuite, vous allez sur Relations. Vous sélectionnez les tables que vous allez mettre en relation, en l'occurrence celle-ci, catégorie fournisseur. Je fais Ajouter. Je vais prendre aussi celle-ci, la base de données fournisseur. Je fais Ajouter. Une fois que je les ai ajoutées, donc je fais Fermer. Mes deux tables sont ici. Maintenant, comment faire pour créer un lien entre ces deux tables? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lien? À quoi ça sert? Comment le créer? Alors, un lien, c'est quelque chose, une information, que vous allez retrouver dans deux tables différentes. En l'occurrence, ici, on a créé notre table catégorie fournisseur, qui correspond donc au type de fournisseur avec lesquels on va travailler. Et on a ici, dans notre table fournisseur, un code catégorie. Ce qui veut dire que si je fais le lien, je sais par exemple que H2O Piscine Spa qui habite à Lemuy est un fournisseur de catégorie 2, autrement dit c'est un fournisseur lié aux finitions finalement de la piscine, et ainsi de suite. Alors, à quoi ça sert de faire des tables différentes et de mettre des liens ensuite? Tout simplement à faire des tables qui soient très strictes et très lisibles. On aurait très bien pu ajouter donc la catégorie de fournisseurs dans la première table, hein, dans celle-ci, mais à la fin, si on commence à ajouter tous les types de catégories comme ça, on va finir avec quelque chose de très long, très large, et qui est source de confusion. Donc pour cela, il vaut mieux gérer plusieurs tables et ensuite faire des liens entre elles. Ces liens, premier lien, il est là. Le code 4, vous voyez ce champ-là, il est dans la table fournisseur. Deuxième table, catégorie fournisseur, on a encore le même champ, code 4. Vous voyez l'importance maintenant de respecter l'écriture du champ. Pour faire un lien entre les deux, je prends le premier, je sélectionne, je maintiens le bouton gauche de la souris
enfoncé, et je fais glisser, et je le fais glisser au-dessus, ici, vous voyez, du champ code 4, parce que c'est le même. Je lâche. On me demande si je veux faire un lien entre code 4 de la table catégorie fournisseur et code 4 de la table fournisseur. En l'occurrence, c'est exactement ce que je veux. Je fais donc créer. À partir de là, donc, j'ai créé un lien entre les deux. Maintenant, quand je vais interroger ma base de données, je pourrais, à partir d'une requête, et ça on y viendra dans un module ultérieur, je pourrais tout simplement demander donc la liste des fournisseurs qui sont dans le domaine finition. Et en faisant ça, j'aurai automatiquement, le logiciel ira automatiquement rechercher dans la table fournisseur tous les fournisseurs qui sont dans le domaine finition. Voilà à quoi sert un lien. Donc, en résumé, on crée des tables qui sont les plus strictes possibles. Les noms de fournisseurs, les catégories de fournisseurs. Ici, vous voyez, pour les règlements, on peut avoir 3 colonnes, peut y en avoir plus, hein, peu importe. Et ensuite, on fait des liens, on crée des liens entre elles. À partir de là, donc, on va créer tout notre système de gestion de base de données. Donc voilà comment on crée une base de données et comment on met des tables en relation les unes avec les autres. La relation est faite, hein, ici, je peux fermer. On me demande si je veux enregistrer la mise en relation. Je fais oui. Voilà, j'ai créé ma base de données, j'ai créé mes deux tables. La prochaine vidéo plutôt consistera à créer ce que l'on appelle un formulaire. Alors pourquoi créer un formulaire? Tout simplement parce que ça va vous aider à remplir vos tables. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le deuxième module, le module du formulaire. À bientôt.